Dis-le comme si tu le pensais, c'est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit. J'ai ce qu'elle dit. Je peux faire ce qu'elle dit. Je peux faire aujourd'hui. On m'enseignera la parole de Dieu. Je l'avoue avec audace. Mon esprit est alerte. Mon cœur est réceptif. Je ne serai plus jamais le même, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de refuser les graines négatives. Nous avons tous des voix qui essaient de nous empêcher d'atteindre notre destin parfois. Ce sont des gens qui nous disent ce que nous ne pouvons pas devenir et comment nous n'allons pas accomplir le rêve. Ce sont peut-être des experts. Ils ont toute la formation, toutes les compétences. Ils nous disent les faits. La science médicale dit que vous n'allez pas guérir ou que vous n'avez pas les qualifications pour ce poste. Vous regardez les nouvelles et vous entendez tous les commentaires sur l'économie et l'inflation, les virus de division. Cela peut apporter de la peur et de l'inquiétude. Et que va-t-il se passer? Les mots sont comme des graines. Si vous vous y attardez assez longtemps, ils prendront racine et deviendront une réalité. La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir ce qui est planté dans votre sol. Les Écritures disent de garder votre esprit. Cela dit de ne pas laisser n'importe quelle graine y entrer. Soyez sélectif. Si cette graine est négative, décourageant, apportant la peur, vous poussant vers le bas, ne lui accorde pas une minute. Tu dois dire non. Merci, je refuse cette graine. Je ne laisserai pas cette défaite s'enraciner dans mon sol. Et parfois, les gens ne s'en rendent pas compte. Je suis désolé pour ce diagnostic. Ma grand-mère est morte de la même chose. Je n'accepterai pas ce nouveau poste. Si j'étais toi, c'est complètement au-dessus de ta tête. Es-tu toujours célibataire? Je ne sais pas si tu rencontreras quelqu'un un jour. Fais-toi une faveur. Laisse ça entrer par une oreille et sortir par l'autre. Si tu commences à y penser, et si je ne vais pas mieux, c'est peut-être au-dessus de ma tête. J'ai peur de ne pas rencontrer quelqu'un. Tu donnes à cette graine la permission de devenir réalité. Ne laisse pas le doute des autres t'éloigner de ton destin. Tu dois ignorer tout le négatif. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Mot limitatif. Ils peuvent dire ça, mais tu n'es pas obligé de le recevoir si tu n'y penses pas. Ces mots mourront mort-nés. Ils n'auront aucun effet sur toi. Victoria et moi étions au restaurant une fois et notre fils Jonathan avait 6 mois. Il était allongé dans un petit porte-bébé sur le siège à côté de moi. Environ 30 minutes plus tard, ce couple plus âgé s'est levé pour partir et ils sont venus à notre table. La dame a dit que nous admirions juste votre petit bébé et à quel point il est bon. Comment il est allongé là, si paisible et silencieux, et nous l'avons remercié. Puis le mari a dit « Attends un peu qu'il ait 22 ans, il se transformera en tyran. Tu ferais mieux d'en profiter maintenant parce qu'il va te causer beaucoup d'ennuis, c'est terrible. 2 ans arrivent. » Nous avons juste fait signe de la main et dit au revoir en pensant que la porte ne te frapperait pas en partant. Quelque chose s'est élevé en moi. J'ai dit à Victoria que je ne comprenais pas qu'il ne détermine pas notre avenir. Son opinion n'est pas notre réalité. Nous ne serons pas les terribles 2 ans. Nous serons les formidables 2 ans, les géniaux 3 ans, les fabuleux 4 ans. Ne soyez pas d'accord avec les choses négatives que les gens disent à votre place. Ce qu'ils disent peut être vrai pour beaucoup de gens, mais vous êtes l'exception. C'est vous qui avez des enfants géniaux. Vous êtes celui qui va guérir là où le rapport médical dit que vous le souhaitez. Vous êtes celui qui brise l'addiction pour amener votre famille à un nouveau niveau, pour voir une faveur que les gens ne pourraient jamais imaginer, mais cela va arriver. Vous devez être sélectif dans ce qui est planté dans votre sol. Lorsque ces graines négatives arrivent, c'est très facile de les refuser, de ne pas vous y attarder. N'allez pas en parler, ne commencez pas à vous attendre à ce que cela arrive. Gardez votre esprit rempli de pensées positives, pleines d'espoir et de foi. David avait 17 ans lorsqu'il entendit Goliath narguer les Israélites. Ce géant mesurait plus de 9 pieds de haut et il était le champion de l'armée philistine. Aucun des Israélites n'osa l'affronter quand il sortit en criant ses menaces. Ils coururent tous se cacher. Quoi, David faisait la moitié de sa taille? Il n'avait aucune formation ni armure, mais il est allé voir le roi Saul et lui a dit qu'il voulait affronter Goliath. Saul a dit à David dans 1 Samuel 17 « David, ne sois pas ridicule. Tu n'es qu'un garçon, il est un guerrier depuis sa jeunesse. » Il disait « David, à quoi penses-tu? Tu n'as aucune chance. Tu es trop petit. Tu n'es pas qualifié. C'est bien au-dessus de tes forces. » Chaque fois que tu es sur le point d'atteindre un nouveau niveau, des graines négatives viendront essayer de t'en dissuader. David a eu le choix de laisser ces mots prendre racine. « Je ne suis qu'un garçon. Je ne suis pas à la hauteur, je ne peux pas faire ça. » Où allait-il garder son esprit? Ne pas laisser le doute, l'infériorité, l'opinion de Saul le dissuader de son destin. C'était un moment décisif. David aurait pu s'en aller rentrer chez lui, il aurait pu rater celui que Dieu l'avait créé pour être s'il n'avait pas appris ce principe. Nous voyons que David vaincre Goliath et la grande victoire, c'est là que Dieu l'a amené à un nouveau niveau, mais la vraie victoire a eu lieu quand il n'a pas laissé les
Parole dégradante de Saul l'empêchait de progresser. S'il n'avait pas refusé les graines négatives, il n'aurait jamais atteint Goliath avant de conquérir votre géant. Avant d'atteindre un nouveau niveau, il y aura un Saul essayant de vous décourager, un Saul vous disant que vous ne pouvez pas guérir, mais que vous ne pouvez pas démarrer votre entreprise. Vous ne briserez jamais cette dépendance. Vous ne rencontrerez jamais la bonne personne, votre vraie victoire, et lorsque vous refusez le doute, refusez ce que les sceptiques vous disent, vous devez gagner la bataille dans votre esprit avant de vaincre vos géants. Trop de gens se laissent dissuader de voir leur Goliath parce qu'ils écoutent Saul. On pourrait penser que Saul serait excité que quelqu'un se soit enfin proposé pour combattre Goliath. Il narguait les Israélites depuis 40 jours maintenant. Ce jeune homme David a eu le courage de l'affronter. Saul dirait sûrement que c'est génial, David, tu peux le faire. Nous sommes tous derrière toi, mais quand Dieu met de grandes choses dans ton cœur, ne t'attends pas à ce que tout le monde t'encourage, ne t'attends pas à ce que tous tes amis ou ta famille t'encouragent, te disent à quel point tu es génial. C'est là que les Sauls apparaîtront, les gens qui jettent des graines négatives, essaient de te faire douter, remettre en question, te discréditer, te faire sentir petit comme si tu n'étais pas à la hauteur. Ne laisse pas ces graines prendre racine. Les gens ne déterminent pas ton destin. Dieu le fait quand il t'a appelé. Il n'a pas vérifié auprès des gens, il n'a pas consulté tes amis, tes voisins, ton patron, ta famille ou tes ennemis pour décider s'ils pensent que tu peux le faire. Es-tu assez grand, assez intelligent, assez talentueux? Il a mis des choses en toi que les autres ne peuvent pas voir. Ne t'énerve pas contre eux s'ils pensent que tu ne peux pas le faire. Tu n'es qu'un garçon. Tu ne viens pas de la bonne famille. Ils regardent l'extérieur. Ils jugent d'un point de vue humain, mais Dieu a mis des choses en toi qui défieront les probabilités. Sa faveur te fera aller loin. Tu ne pourrais jamais y aller tout seul. Ils peuvent penser que tout ce que tu as est une fronde. Tu n'as aucune chance. Ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est que cette fronde, avec la bénédiction de Dieu, fera tomber les géants. Eh bien, tu n'es qu'un garçon. Oui, mais un garçon avec la faveur de Dieu peut devenir le roi d'Israël. Dieu n'aurait pas permis le géant si tu n'étais pas capable de le vaincre. Le géant est un signe qu'un nouveau niveau arrive, mais voici la clé. Avant que cela n'arrive, le roi Saul se montrera. Le vrai test n'est pas Goliath, le vrai test c'est Saul. Les mots négatifs, le doute, la peur, l'insécurité, essayer de te faire te remettre en question. Demande-toi si tu as vraiment entendu Dieu te demander si tu as vraiment ce qu'il faut. Rejette le doute, rejette ces graines négatives. Tu es à un moment décisif, tu es sur le point de passer à un nouveau niveau, le point de voir Dieu faire quelque chose. Tu n'as jamais vu, vas-tu reculer et laisser l'opinion des gens t'en dissuader? Laisse la peur et le doute s'enraciner ou tu feras comme David. Rejette-les et avance dans la foi vers un avenir formidable. Dieu a en réserve. Quand mon père est décédé en 1999, je n'avais exercé mon ministère qu'une seule fois. J'ai travaillé dans l'ombre pendant 17 ans. Je n'ai jamais voulu être devant les gens, j'aimais être en retrait, mais je savais que j'étais censé prendre les devants et être pasteur de l'église et cela n'avait pas de sens. Pour moi, je n'avais pas la formation et je n'étais pas nécessairement qualifié et je n'avais pas une grande personnalité comme mon père, mais j'ai fait ce pas de foi et j'ai commencé à parler le week-end. J'étais si nerveux et si peu sûr de moi, je terminais un message et quittais l'estrade si soulagé et la pensée suivante me venait: de quoi vas-tu parler la semaine prochaine? Et si tu n'as rien à dire? Et si personne ne vient? Et si les gens ne t'aiment pas? Et si l'église s'effondre? L'ennemi aime apporter les « et si ». Avez-vous remarqué que c'est toujours le pire scénario? Et si cette douleur dans votre petit orteil était un cancer? Et si votre entreprise vous licenciait et que vous ne pouviez pas payer vos factures? Et si votre enfant ne réussissait pas ce cours? Ces graines négatives qui causent de l'inquiétude et de l'anxiété quand vous ne pouvez pas vraiment profiter de votre vie au lieu de les laisser prendre racine. Pourquoi ne pas tourner les « et si » à l'envers et vous attarder sur les meilleurs scénarios? Attardez-vous sur quelque chose d'espoir, quelque chose qui renforce votre foi. Et si personne ne vient? Et si l'église explose? Et si vous ne guérissez jamais? Et si vous vous rétablissez et vous sentez mieux que jamais? Et si votre enfant échoue? Et s'il est au tableau d'honneur? Et si vous ne rencontrez jamais personne? Et s'il se présente cette semaine? Et si vous êtes licencié? Et si vous obtenez une promotion? Et si vous démarrez votre entreprise? Et si vous entrez dans l'abondance et la faveur que vous n'avez jamais vue? Arrêtez de laisser le négatif jouer dans votre esprit. Vous choisissez quelles graines sont plantées dans votre sol. Vous devez prendre le contrôle de votre ligne de pensée. Quelques semaines après avoir commencé le ministère, j'étais dans le hall après le service. Je venais de sortir de l'estrade et je marchais derrière ces deux dames. Elles ne savaient pas que j'étais là. Je les ai entendues parler. L'une a dit qu'il n'était pas aussi bon que son père. L'autre a rétorqué « Ouais, je ne pense pas que l'Église s'en sortira ». J'étais déjà en insécurité, inquiet de ce que les gens pensaient, se demandant si j'étais assez bien. C'était comme la pire chose qui aurait pu arriver. Quand j'ai entendu ça, j'ai senti la peur traverser mon corps presque comme une panique. Oh, non, ça ne va pas marcher, je n'ai pas ce qu'il faut, alors que je traitais tout ça quelque chose et montait en moi comme réveiller un lion endormi.
J'ai ressenti une audace, une confiance, une puissance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je me suis dit, mesdames, vous ne savez pas qui je suis et vous ne savez pas ce que Dieu a mis en moi. Vous n'étiez pas là quand il m'a formé dans le ventre de ma mère. Vous n'étiez pas là quand il m'a appelé Maouin et m'a donné le pouvoir. Vous n'étiez pas là quand il m'a couronné de sa faveur. Vous pensez peut-être que je ne peux pas le faire. Mais je n'ai pas besoin de votre approbation. Vous ne pensez pas que j'ai ce qu'il faut, que je ne suis qu'un garçon, mais il y a une fronde. Vous ne pouvez pas voir qu'il y a un géant qui est sur le point de descendre. J'étais à un moment crucial. Si j'avais laissé leurs graines prendre racine, je m'en serais dissuadé, mais je n'arrêtais pas de penser à ça. Tu n'es pas comme ton père. Tu n'es pas assez bien. Ça ne durera pas. Je ne serai pas là aujourd'hui. J'étais au bord d'un nouveau niveau de ma destinée. Obtenir le centre compact n'était pas la vraie bataille. La vraie bataille était de ne pas laisser ces deux femmes me convaincre que je n'avais pas ce qu'il faut maintenant. Regarde en arrière maintenant et je me demande comment je n'ai pas laissé elles me décourager. J'étais si peu sûr de moi, mais dans ces moments de destinée, la grâce de Dieu sera toujours là pour vous donner du pouvoir. Les Écritures disent que lorsque l'ennemi arrive comme un déluge, l'Esprit de Dieu élèvera une barrière. Ce n'était pas une coïncidence si parmi les milliers de personnes présentes à l'église ce matin-là c'est arrivé comme ça. J'ai marché derrière ces deux dames. J'aurais pu marcher derrière quelqu'un et dire que c'était super aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié. C'était un test avant que tu accomplisses ton rêve. L'ennemi s'assurera qu'il y aura des graines négatives avant que ta santé ne se rétablisse, avant que ton enfant ne reprenne le droit chemin, avant que tu ne brises cette addiction. Ces graines de doute, le découragement ne peut pas le faire pas assez bien. Ça n'arrivera jamais, ne crois pas ces mensonges. Retourne-les et déclare ce que Dieu dit de toi quand les pensées te disent que tu as vu tes meilleurs jours. Rien de bon n'est dans ton avenir. Père, tu as dit que mes derniers jours seraient meilleurs que mes anciens jours. Tu as dit que le chemin des justes devient de plus en plus brillant. Tes enfants ne reviendront jamais sur la bonne voie. Accepte-le simplement. Non, quant à moi, dans ma maison, nous servirons le Seigneur, mon Père. Merci que mes enfants soient puissants sur la terre. Tu n'auras jamais ce bébé. Tu as essayé pendant tant d'années, Père. Tu as dit dans les psaumes que tu ferais de moi l'heureuse mère d'enfants. Alors Seigneur, je te remercie que mon bébé soit en route. Marc chapitre 5. Jésus marchait sur le rivage et un homme nommé Jaïru est venu et est tombé à ses pieds. A dit Jésus, ma petite fille est très malade. Elle est sur le point de mourir. S'il te plaît, viens chez moi et prie pour elle. Jésus a dit qu'il le ferait mais en chemin. Il a continué à être retardé. C'est alors que la femme qui avait une perte de sang a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie et Jésus s'est arrêté et a parlé avec elle pendant tout ce temps. Jaïru pensait, s'il te plaît, dépêche-toi. Nous n'avons pas beaucoup de temps. À ce moment-là, ces messagers sont venus voir Jaïru en disant que nous étions vraiment désolés, mais ta petite fille est morte. Il ne sert à rien de déranger Jésus davantage. Les Écritures disent que Jésus a entendu ce que le messager a dit, mais il a ignoré leurs commentaires. Remarquez le principe, vous pouvez entendre des mots négatifs. Entendez des rapports négatifs, mais vous devez apprendre à les ignorer. Ne vous attardez pas là-dessus. Vous ne niez pas le problème. Vous n'agissez pas comme s'il n'existait pas, mais vous ne le laissez pas prendre racine. Vous ne pouvez pas avoir la foi s'il y a du doute et de la peur. Inquiet à propos de ce rapport médical et de Joël, les experts disent que ça ne marchera pas. Parfois, prenez cela dans le bon sens. Tu dois éteindre ton esprit, ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, oui, utilise le bon sens. Mais il y a des choses auxquelles nous sommes confrontés où il n'y a pas de solution dans le naturel. Si tu essaies de comprendre, tu vas être confus, découragé. Parle-toi de ne pas y penser, tu ne peux pas arrêter de l'avoir entendu, mais passe à l'étape suivante et ignore-le. Ne t'attarde pas là-dessus. Jésus est entré et a prié pour la petite fille et elle est revenue à la vie. Un grand miracle. Il y a peut-être des choses dans ta vie en ce moment qui semblent mortes. Chaque circonstance dit qu'il est trop tard. Tu ne guériras jamais, ne réalises jamais ton rêve. Tu ne vois jamais ta famille restaurée, mais Dieu a le dernier mot. Quand tu crois que tout est possible, ne laisse pas de place à ces graines négatives dans ton sol. Quand tu es dans une bataille, quand tu es contre ces géants, tu as besoin que ton cœur soit rempli d'espoir avec la foi, sachant que Dieu est plus grand, sachant qu'il combat tes batailles, qu'il ouvre des voies là où tu ne vois pas de voie. Voyez, le messager a dit qu'il était trop tard. Mais ils avaient tort, la petite fille a été guérie. Saul a dit, David, tu n'es qu'un garçon, tu ne peux pas vaincre Goliath. Mais Saul avait tort, David a gagné. Ces deux dames ont dit que je ne pouvais pas exercer mon ministère. Mais elles avaient tort, me voici. Les experts ont dit à ma mère qu'elle avait un cancer en phase terminale à quelques semaines de vivre, mais ils avaient tort 42 ans plus tard. Elle est toujours en vie. Les gens nous ont dit que nous n'obtiendrions jamais le centre compact, que la ville ne laisserait jamais une église l'avoir, mais ils avaient tort. Voici mon point de vue dans chacune de ces situations. Si les gens avaient laissé les graines négatives prendre de la place, alors ce que les autres disaient aurait été vrai. David n'aurait pas vaincu Goliath, la fille de Jaïru serait morte. Ma mère n'aurait pas été guérie.
Je ne serais pas devenu ministre, le facteur déterminant n'était pas ce que les autres disaient. C'est de savoir si nous le laissons prendre racine, nous contrôlons ce que nous autorisons dans notre sol. Je vous demande de refuser les graines négatives, refuser le doute, refuser la peur, refuser les limitations que les gens vous imposent. Ma grand-mère du côté de mon père était une femme très fougueuse, elle ne mesurait que 1,40 mètres, mais elle combattrait un tigre, elle a vécu à la campagne toute sa vie. Si vous avez déjà vu les Beverly Hillbillies, elle était grand-mère, son nom était Ellie Mae. Elle mâchait du tabac. Elle prenait du tabac. Je viens d'une famille très sophistiquée. Je suis si heureuse que ma sœur Lisa ait finalement arrêté, mais quand ma grand-mère était âgée, elle est allée chez le médecin pour un contrôle. Il a dit: Mademoiselle Austin, je suis désolé de te dire ça, mais tu as les premiers stades de la maladie de Parkinson. Eh bien, ma grand-mère ne savait pas ce qu'était la maladie de Parkinson, mais elle savait qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec. Elle s'est levée de table, s'est hérissée et a dit: Écoute, monsieur, je n'ai pas la maladie de Parkinson. Je refuse de la voir et en plus, je suis trop vieille pour la voir. Il l'a regardée comme si elle était un peu folle, et elle l'était. Mais sais-tu que ma grand-mère n'a jamais eu la maladie de Parkinson? Si elle l'avait, les symptômes n'étaient jamais apparus. Maintenant, non, tu ne peux pas souhaiter que les choses disparaissent, mais quelque chose se passe quand tu ne laisses pas la graine prendre racine. Je ne dis pas d'enfouir ta tête dans le sable, de nier la réalité. Je dis de ne pas laisser cela s'installer dans ton esprit, ou cela devient ton paramètre par défaut. Tu penses toujours que j'ai cette maladie, je suis limité. Non, ton corps est un temple du Dieu très haut. Vois toute maladie, toute addiction, toute douleur comme étrangère. Tu n'as pas ta place ici, tu n'es pas le bienvenu. Je suis la propriété de Dieu. Les médecins nous disent ce que dit la science médicale et ils nous donnent un diagnostic basé sur la compétence, l'expertise et la formation et ils nous aident à aller mieux, mais parfois ils arrivent à des limites. Ils ne peuvent rien faire de plus médicalement parlant tant que nous respectons le diagnostic. C'est un rapport. Mais il y a un autre rapport du Dieu qui vous a créé, du Dieu qui vous a fait à sa propre image, du Dieu qui vous connaissait. Avant que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, il s'appelle Jéhovah Rapha, le Seigneur, votre guérisseur, a dit Isaïe, qui croira au rapport du Seigneur dans la vie. Nous avons différents rapports. Voici le rapport médical. Voici mon rapport financier. Voici ce que dit le roi Saul. Voilà ce que ces deux imbéciles, je veux dire, ces deux dames ont dit. Non, nous pouvons choisir le rapport que nous allons croire. Il ne sera jamais aussi bon que son père. C'est un rapport, mais il y en a un autre. Je peux tout par Christ. Je suis fort dans le Seigneur. Dieu est pour moi, c'est plus que le monde est contre moi. Pourquoi ne choisis-tu pas le rapport du Seigneur? Tu ne guériras pas, cette maladie est permanente, apprends à vivre avec. Il y a un autre rapport selon lequel Dieu me redonne la santé. Je vivrai et ne mourrai pas avec une longue vie. Dieu me satisfera. Eh bien, tu auras toujours du mal. Tu auras toujours des manques, pas assez. Que penses-tu de ce rapport? Je prêterai et n'emprunterai pas, ma coupe déborde. Je vis sous les fenêtres ouvertes du ciel, des bénédictions que je ne peux contenir. Quelle graine laisses-tu prendre racine? Ce sur quoi tu t'attardes, c'est ce qui va arriver. J'ai parlé à une femme qui était enceinte de triplé et, à cause d'autres complications, elle était considérée comme une grossesse à très haut risque. Ils l'ont envoyée chez un groupe de médecins spécialisés dans ce domaine. On lui a dit qu'elle serait alitée après 3 mois de grossesse et que les bébés naîtraient au moins 4 mois prématurément. Ils avaient vu cela se produire à maintes reprises. Et elle était respectueuse, mais elle n'a pas laissé cette graine prendre racine. Elle a dit au médecin qu'elle serait l'exception, que ses bébés naîtraient à terme et qu'elle ne serait pas alitée. Ils l'ont regardée comme si, à un moment donné, le médecin principal avait dit que vous alliez avoir un diabète gestationnel. Quelque chose qui se produit pendant la grossesse et qui peut conduire à un diabète à long terme. Il a dit que ce n'est pas si vous l'avez, mais quand vous l'avez. Vous avez tous les signes. Ce n'est qu'une question de temps. Elle a demandé très poliment au médecin de ne pas prononcer sur elle des choses qui ne se sont pas encore produites. Elle a dit que je préférerais que vous disiez que les statistiques indiquent que vous aurez un diabète gestationnel. Elle ne voulait pas que cette défaite soit prononcée sur elle. On ne peut pas toujours l'empêcher de venir, mais il ne faut pas le laisser prendre racine. Il la trouvait un peu bizarre. Mais savez-vous qu'elle a porté les triplés pendant les 9 mois complets? Elle n'a jamais été alitée. Elle s'est rendue elle-même à l'hôpital pour accoucher et elle n'a jamais eu de diabète gestationnel.
Maintenant, ces mêmes médecins l'appellent la maman miracle. Ils ont dit qu'on n'avait jamais vu quelqu'un comme toi. C'est incroyable ce que Dieu fera si tu ne laisses pas les graines négatives prendre racine. De qui vas-tu croire, le rapport du Seigneur ou le rapport des gens? Les gens sont limités. Dieu est illimité. Les gens sont naturels. Dieu est surnaturel. Les gens regardent les faits, les statistiques. Que devrait-il se passer? Dieu va au-delà de la logique normale. Il sépare les mers rouges, il ramène des petites filles à la vie, il transforme un jeune berger en roi, il a donné un bébé à Sarah à 80 ans, il a fait passer Joseph d'esclave en prison au poste de Premier ministre d'Égypte. Qui sait où Dieu va vous emmener? Vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé ce qu'il a en réserve. Vous ne voyez peut-être pas comment cela peut arriver, mais vous n'avez pas à le comprendre. Tout ce que vous avez à faire est de croire et Dieu vous fera défier les probabilités. Les graines négatives limitent-elles votre avenir? Faites l'inventaire de ce qui pousse dans votre sol. Vous devrez peut-être déraciner certaines choses. Dieu peut encore faire ce qu'il a promis, mais vous devez être d'accord avec lui. Avant de passer au niveau supérieur, l'ennemi enverra ses graines négatives pour vous retenir. Voyez le doute. Graines que vous ne pouvez pas faire, graines que vous n'irez pas bien. Graines que vous ne vaincrez jamais Goliath. Une graine que vous ne pouvez pas faire se lever devant les gens. Il y aura ces moments décisifs. Ce que vous faites avec la graine déterminera si vous entrez dans votre grandeur ou si vous reculez dans la peur. Passez ces tests, commencez à refuser les graines négatives. Ne laissez pas ce que les gens disent sur vous déterminer votre avenir. Ne laissez pas ce que les experts ont dit vous faire vivre dans le doute. Ne laissez pas vos propres pensées vous dissuader de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Croyez son rapport. Il ne vous aurait pas mis dans cette situation si vous n'étiez pas déjà équipé. Autorisé et oint, vous êtes fort. Vous êtes béni. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes qualifié. Vous avez de la valeur. Tu es victorieux. Maintenant, garde ton esprit et garde ces graines négatives à l'écart si tu fais cela. Je crois et déclare comme David que tu vas vaincre des géants. Comme Jaïru, Dieu va faire ce qui semble impossible. Comme la mère miracle, tu vas défier les probabilités et voir Dieu manifester dans ta vie la faveur de guérison, les percées, la plénitude de ta destinée au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen? Je veux te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Veux-tu prier avec moi? Dis simplement Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur.